Bien bonjour et bienvenue sur notre site virtuel du Centre chrétien évangélique de Beresford. Nous sommes dimanche le 13 septembre et je suis le pasteur Luc Poirier. Ça me fait plaisir de vous accueillir encore une fois et j'espère que ces messages, bien sûr, sont une source d'encouragement pour vous dans votre vie et dans votre foi en Dieu aussi. Et pour ceux qui demeurent au Nouveau-Brunswick, dans la région de Beresford, je vous rappelle que nous tenons nos services le dimanche matin à 10h30 et vous êtes bienvenus de nous joindre, mais les messages continuent d'être quand même placés sur les médias sociaux. Dans les dernières semaines, je vous ai parlé au sujet des miracles. Et je vous ai posé la question, est-ce que vous croyez aux miracles? Et est-ce que vous croyez aussi que Jésus puisse faire des miracles dans votre vie? Et plusieurs personnes m'ont répondu que oui, vous croyez aux miracles. Et je vous pose la question, est-ce que vous voyez les miracles que Dieu fait aujourd'hui dans votre vie autour de vous? Aujourd'hui, la question que j'aimerais de vous poser, c'est croyez-vous que Jésus puisse encore multiplier les pains? Et si oui, comment peut-il le faire et pourquoi le fait-il? C'est la question que je vous pose. Vous savez, peut-être certains d'entre vous, vous pensez que je suis un peu fou, un peu fanatique ou insensé. Parce que je vous racontais quelques semaines passées comment, à un repas pour des étudiants à l'Université de Moncton, quelques années passées, je crois vraiment que Jésus a multiplié la nourriture. On avait une foule inattendue qui s'est présentée, on avait très peu de nourriture, et nous avons prié, moi et une autre personne, « Seigneur, multiplie la nourriture ». Et je crois vraiment que Dieu l'a fait, vous savez. Si vous croyez que je suis un peu fou, c'est correct. C'est peut-être vrai, mais c'est ça. Vous savez, je peux vous dire que durant mes années d'études au collège biblique, alors que j'avais un très faible revenu et parfois aucun revenu, moi et mon épouse, nous avons vu le Seigneur multiplier notre nourriture, nos vêtements, nos finances et même nos voitures de plusieurs manières, plusieurs façons. Par exemple, je me souviens, mon pasteur à cette époque, il engraissait un peu, il prenait un peu de poids et son linge devenait trop petit pour lui. Et en fait, c'est moi qui héritais de ses vêtements. Et nos enfants aussi, et nous en avons eu 4 durant les années de collège biblique où j'étais. Ils ont bénéficié, eux autres aussi, de très beaux vêtements par l'entremise de plusieurs personnes. Et c'est vrai que oui, nous avons bu, vous savez, du lait en poudre pendant plusieurs années. Et mon épouse Valérie nous a fait des bonnes soupes de toutes sortes de façons. Mais je peux vous dire, nous avons manqué de rien. Et c'est plutôt le contraire. Dieu a pourvu abondamment à tous nos besoins. Et même un jour, Dieu a pourvu pour nous pour une voiture. Et notre pasteur avait eu à cœur de demander à l'Assemblée où nous étions de nous aider pour nous procurer une nouvelle voiture. Et entre-temps, nous avons décidé de donner notre vieille voiture à quelqu'un gratuitement ou pour presque rien. Et nous lui avons dit, va essayer notre voiture, puis tu nous donneras le prix que tu veux pour, et nous voulons simplement que ce soit une bénédiction pour toi. Et cette personne, lorsqu'il a été avec il a été essayer notre voiture, finalement, notre voiture, elle a brisé sur l'autoroute et il est revenu nous voir à pied. Et il nous a dit, cette voiture, elle marche seulement par la foi. Et je regrette, mais je ne peux pas l'avoir. Vous savez, elle avait fonctionné jusqu'au moment où nous avons eu une nouvelle voiture. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous savez, vous avez certainement des histoires à raconter de ce genre aussi. Mais je vous dis ceci pour nous aider à réaliser, vous savez, la provision que Dieu nous accorde dans notre vie et les miracles aussi qu'il fait de plusieurs manières. Et aujourd'hui, je veux regarder au miracle de la multiplication des pains et des poissons et découvrir ce que nous pouvons apprendre de ce miracle que Jésus a fait. Il y a plusieurs raisons, vous savez, pourquoi Jésus a choisi de faire ce miracle de la façon qu'il l'a fait. Il y a plusieurs vérités que Jésus a voulu enseigner à travers ce miracle. Et en fait, Dieu a voulu qu'il soit écrit dans les 4 évangiles parce que c'est très important, très significatif.
Et nous avons plusieurs vérités que nous pouvons apprendre aujourd'hui pour, en fait, avoir la vraie vie, découvrir la vraie vie. Et si vous avez une Bible avec vous, je vais vous demander de tourner dans l'Évangile de Jean au chapitre 6 et nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Nous lisons ceci. Ça dit, « Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Nous allons prier à ce moment ici. Seigneur, merci pour la parole que tu nous as laissée. Merci, Seigneur, pour l'exemple de ta vie que tu nous as laissé. Et merci, Seigneur Dieu, que tu veux nous parler encore aujourd'hui à travers ces histoires, à travers ces miracles que tu as faits, Seigneur. Je prie que par ton esprit, tu parles à chacun de nos cœurs, à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, que tu puisses nous révéler, Seigneur Dieu, la vérité, Seigneur Dieu, que tu as voulu enseigner à tes disciples et à nous à travers ce miracle. Je te le demande, que notre foi puisse grandir, augmenter, afin que tu puisses accomplir des choses en nous et à travers de nous, pour ta gloire et ton royaume. Et je te demande ces choses, Père Céleste, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dans cette histoire, vous savez, j'aimerais de voir avec vous 4 leçons, en fait, que Jésus aimerait de nous enseigner. Et la première de ces leçons, c'est qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Si nous nous plaçons dans le contexte un peu de cette histoire, vous savez, Jésus, ça nous dit qu'il s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, et il y a une grande foule qui le suit, parce qu'il voit les miracles qu'il opère sur les malades. Et Jésus, ça nous dit, il monte sur la montagne, il s'assoit avec ses disciples, et la fête de Pâques approchait, les gens allaient à Jérusalem, ils voyageaient. Et alors que Jésus lève les yeux, il voit une grande foule devant lui. Et dans les autres évangiles, nous pouvons lire que Jésus eut compassion de la foule et qu'il commençait à se faire tard aussi dans la journée. Et Jésus demande à Philippe, il lui dit, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Vous savez, Philippe, il venait de cet endroit. C'est normal que Jésus s'est adressé à lui pour lui poser cette question. Mais l'histoire nous dit que, dans le verset 6, ça dit que Jésus lui demanda cette question, c'était pour l'éprouver. Parce que Jésus, il savait vraiment ce qu'il allait faire. Il avait un plan. Saviez-vous que Dieu parfois nous pose des questions pour éprouver notre foi, pour que nous réfléchissions, que nous réalisions, vous savez, le niveau de notre confiance en lui et à ce qu'il peut faire? Oui, Dieu nous pose des questions. C'est facile de croire en Dieu quand tout va bien, vous savez.
Mais c'est plus difficile lorsque nous faisons face à un besoin, un grand besoin dans notre vie. Vous savez, le besoin, l'épreuve de notre foi révèle le vrai niveau de notre confiance en Dieu, la fermeté de notre foi. Et Dieu utilise, vous savez, des situations dans notre vie où il nous dit, comment est-ce que tu vas t'en sortir? Comment est-ce que vous allez vous en sortir à travers cette situation? Un peu comme il a dit à Philippe. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? En fait, il demandait à Philippe, est-ce que tu me fais réellement confiance? Et Dieu nous pose la question aussi parfois. Vous savez, Dieu connaît tout sur nous, connaît notre cœur, notre foi, mais parfois, nous ne le réalisons pas, nous ne le connaissons pas. Mais par ces situations et ces questions, ça nous aide à connaître notre besoin de Dieu aussi, à le réaliser. Vous savez, Philippe, il avait vu Jésus faire plusieurs miracles. Même, il était très proche de ces miracles qu'il avait vus. Il avait vu comment Jésus avait changé l'eau en vin. Pourtant, il ne voyait pas comment Jésus pouvait pourvoir du pain pour la foule. Il ne pouvait pas. Philippe n'aurait-il pas pu dire un peu comme Marie à Cana, « Mais Seigneur, voici le besoin et je sais que tu vas faire quelque chose. » Non. Philippe a répondu à Jésus, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers, 200 jours d'ouvrage, ça ne suffira pas pour que chacun reçoive juste un petit peu. » Philippe, ici, il regarde à l'énormité du besoin et non à la grandeur de Jésus. En d'autres mots, Philippe dit, c'est impossible, on n'a pas les ressources, on n'a pas le pain, voyons. Quelqu'un a dit un jour, il dit, si nous voulons décider d'avance ce qui est possible à Dieu et ce qui ne l'est pas, nous risquons de limiter l'œuvre que Dieu voudrait faire, les miracles qu'il voudrait opérer en nous et à travers de nous dans ce monde. Et ici, il y avait une bonne leçon que Philippe devait apprendre. Et les disciples aussi. Et c'est une bonne leçon pour nous aussi. Et la leçon, c'est qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et je crois que c'est une des leçons que Jésus veut enseigner à travers cette histoire. La deuxième leçon que j'aimerais qu'on puisse retirer de cette histoire, c'est qu'avec peu, Dieu peut faire beaucoup. Nous lisons dans le verset 8, ça nous dit, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? André ici, c'est le frère de Pierre. Et c'est surprenant que Pierre n'a rien dit dans cette histoire. Souvent, Pierre, il parlait beaucoup. Mais André, il regarde dans la foule et il voit un jeune garçon avec un petit lunch, on pourrait dire, 5 pains d'orge et 2 poissons. Au moins, André, il ne voit pas juste l'énormité du besoin, il regarde aussi à la ressource. 5000 personnes et plus à nourrir avec 5 pains et 2 poissons, il n'y a pas beaucoup de ressources ici. C'est vrai. Et André, vous savez, si André aurait arrêté lorsqu'il a dit, il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, s'il aurait arrêté ici, probablement que Jésus lui aurait dit, André, tu as bien compris et tu as une grande foi. C'est bien ça. Mais André, il a continué, il a dit, mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes? En d'autres mots, ça ne donne rien, c'est loin d'être suffisant. Vous savez, parfois, nous ne disons pas à Dieu que nos situations sont impossibles, mais nous lui disons qu'il n'y a pas grand-chose. Nous pouvons lui dire que les chances sont très faibles que la situation dans laquelle on se trouve change, qu'elle s'améliore. J'ai déjà prié, vous savez, pour des choses, et je disais au Seigneur, ça va vraiment prendre un miracle pour que les choses s'améliorent.
les chances sont très, très faibles. Et je peux vous dire que j'ai vu la main du Seigneur intervenir à plusieurs reprises dans des situations qui me semblaient impossibles et qui sont devenues possibles. Parfois, ça a pris un peu de temps, puis des fois, il y a eu des moments qui étaient difficiles à travers, mais souvent, ça a commencé avec un tout petit peu, je dirais, un tout petit peu d'amour, de volonté et de foi, et le Seigneur a multiplié, a intervenu. Vous savez, parfois, on peut se retrouver dans des situations humainement impossibles, comme des relations personnelles qui ont été brisées, soit par la colère ou par l'amertume ou la jalousie ou des guerres, des choses comme ça, vous savez. Et nous pouvons penser que c'est impossible que ces relations soient guéries, soient restaurées, réconciliées. Mais Dieu est capable. J'entendais le témoignage d'un pasteur en Israël qui disait que dans son église, il y a des Juifs et des Arabes qui louent le Seigneur Jésus ensemble. Il dit, c'est tout à fait un miracle. Il n'aurait jamais cru que ça aurait pu se réaliser. J'ai entendu le témoignage aussi d'une dame au Rwanda, dont l'autre tribu avait complètement examiné sa famille. Et elle s'est retrouvée voisine avec une de ces personnes-là. Et elle croyait que l'amertume serait tellement fort qu'il ne pourrait jamais avoir de réconciliation. Et il y a eu une réconciliation qui s'est faite entre elle et les personnes des autres tribus. Et je crois, vous savez, parfois on peut se retrouver dans une famille qui est brisée et divisée, vous savez, et on peut dire, c'est impossible. Mais lorsque nous commençons à mettre un petit peu, si nous donnons au Seigneur ce que nous avons un peu, vous savez, ça peut être un peu d'amour, un peu de volonté à réconcilier, vous savez, le Seigneur peut utiliser ceci et faire un miracle. Un peu comme il a fait avec le pain, vous savez, qu'il a multiplié et ramené une réconciliation. Parfois, on se regarde nous-mêmes, vous savez, et on dit, il n'y a pas grand-chose avec moi, vous savez, il n'y a pas beaucoup de ressources seulement. Et c'est important d'avoir une attitude d'humilité, mais il ne faut pas non plus mépriser ce que Dieu peut faire avec peu. Vous savez, Dieu, il se spécialise à utiliser les choses faibles du monde pour confondre les sages. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu est un spécialiste pour utiliser des situations impossibles pour révéler sa grandeur et sa grâce aussi. Et la comparaison entre une tâche humainement impossible et l'intervention de Dieu, vous savez, ça expose encore davantage l'intervention miraculeuse de Dieu. Et je dis ceci, vous savez, ne soyons pas trop vite à reprendre Philippe et André pour leur manque de foi, parce que nous sommes souvent de leur nombre. Mais heureusement que Dieu est patient avec nous. Et rappelons-nous qu'avec peu, Dieu peut faire beaucoup. Et je crois que c'est une leçon que Jésus voulait enseigner dans cette histoire. Regardons la troisième leçon que nous pouvons retirer, je dirais, c'est le peu que nous avons peut devenir une semence dans les mains de Jésus. Regardons maintenant au jeune garçon, ce jeune garçon. Et c'est vraiment ce jeune garçon qui avait 5 pains et 2 poissons, on pourrait dire, c'est le plus bel exemple dans cette histoire. C'est le héros de cette histoire, après Jésus, bien sûr. Et avec son petit, lui, avec son petit lunch, il n'a pas dit, ça ne vaut pas la peine. Il n'a pas dit, c'est ridicule. Il n'a pas dit non plus, moi, je garde mon lunch. Non, il a offert ses pains et son poisson à Jésus. Vous savez, c'est un bel exemple de la foi d'un enfant. Il a sacrifié sa nourriture, il a donné. Il ne savait pas que Jésus allait multiplier la nourriture autant qu'il l'a fait, comme nous le savons aujourd'hui, vous savez. Mais il a donné par la foi, par amour, simplement. Sûrement qu'il aurait aimé pouvoir donner plus, mais c'est tout ce qu'il avait. Et par son petit lunch, Jésus a nourri plus de 5000 personnes, il a nourri une foule entière. Ils ont mangé autant qu'ils ont voulu, que la Bible nous dit. Et lui-même a certainement été rassasié parce que lui aussi a mangé. Mais le peu qu'il avait est devenu une semence dans les mains de Jésus par laquelle il a pu faire un miracle. Vous savez, Dieu ne nous demande pas d'avoir toutes les ressources à la portée de la main pour rencontrer les besoins autour de nous. Dieu nous demande de regarder à ce que nous avons
et de lui apporter comme une semence vraiment avec laquelle il peut faire un miracle. Dieu ne veut pas dans nos situations difficiles ou impossibles, vous savez, que nous disions, comme Philippe, c'est impossible, que nous disions, ou comme André, ça ne vaut rien, mais Dieu voudrait que nous faisions comme cet enfant, que nous disions plutôt par la foi, que nous offrons à Jésus ce que nous avons, ce que nous sommes, puis lui dire, Seigneur, sers-toi de moi, voici ce que je t'offre. Et je crois que Jésus a choisi de faire ce miracle de cette façon pour nous aider à comprendre qu'il peut faire beaucoup plus que nous pensons avec le peu que nous lui offrons. Jésus aurait pu décider de faire descendre le pain du ciel et sans utiliser ces 5 pains-là. Mais il n'a pas voulu, parce qu'il avait une leçon qu'il voulait enseigner. Une leçon que Jésus peut faire beaucoup avec peu. Et si nous regardons la suite de l'histoire, vous savez, Jésus leur a dit, faites-les asseoir. Jésus avait un plan. J'imagine lorsque Jésus a dit, faites asseoir la foule, j'imagine le regard des disciples. Ils se sont probablement dit, OK, qu'est-ce qu'il va faire? Et les disciples ont obéi. Heureusement qu'ils ont obéi. Ils ont distribué les pains et les poissons, et à mesure qu'ils distribuaient la nourriture, la multiplication se faisait. Il y en a eu assez pour tout le monde, et même plus. Lorsqu'ils ont arrêté de donner, la multiplication a arrêté. Vous savez, heureusement que les disciples ont continué par la foi de distribuer la nourriture. S'ils avaient dit, non, on n'en a pas assez, on garde ce que nous avons, vous savez, le miracle aurait arrêté et plusieurs personnes n'auraient pas reçu la nourriture, n'auraient pas mangé. Nous devons être sages, vous savez, pour prévenir pour notre avenir, faire des réserves, oui. Mais nous devons aussi être prudents de ne pas retenir ce qui doit être investi et semé aujourd'hui pour la moisson de demain. La Bible nous dit que l'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et l'histoire nous dit qu'il a resté 12 paniers de nourriture, de poissons et de pain. La multiplication des pains nous démontre que Dieu est capable de pourvoir, même lorsque les besoins sont très grands et que nos ressources sont très petites, si nous lui offrons le peu que nous avons. Et vous savez, que ce soit notre temps, nos ressources, notre énergie pour servir le Seigneur, Dieu a une façon de multiplier surnaturellement ce que nous lui offrons pour bénir les gens autour de nous et nous bénir aussi en retour d'une façon exponentielle. Nous voyons ceci dans ce miracle. Et en terminant, j'aimerais de voir une quatrième leçon très importante que Jésus voudrait nous enseigner. Et c'est la leçon que Jésus est le pain qui donne la vraie vie. La vraie vie. Vous savez, les miracles ont une signification encore plus profonde que le simple fait que Jésus est capable de faire des miracles ou le désir de Dieu de pourvoir à nos besoins physiques. Jésus a dit, dans Jean le chapitre 6 et le verset 35, un peu après cet épisode, il leur a dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Vous savez, le miracle que Jésus a fait avec le pain démontre, oui, son autorité suprême sur les éléments de la nature, tout comme l'eau qu'il a changée en vin aussi, ça nous démontre sa souveraineté sur la nature. Et qui est celui qui est capable de faire ces choses sinon Dieu? Et ce miracle, oui, nous révèle aussi la divinité de Jésus, sa grandeur, sa toute-puissance. Et Jésus leur dit, vous savez ici, non seulement qu'il est capable de pourvoir à tous leurs besoins, mais il leur dit aussi qu'il est lui-même le pain dont ils ont besoin pour avoir la vie. Voyez-vous, dans l'histoire ici, nous voyons que la foule, ils voulaient quelqu'un qui pouvait leur donner du pain à volonté, sans qu'ils aient besoin de travailler. C'est ça qu'ils recherchaient, vraiment.
Mais Jésus leur dit, je ne suis pas seulement celui qui peut pourvoir à vos besoins, je suis celui que vous avez besoin pour combler tous vos besoins, ceux de votre âme, de votre cœur, à l'intérieur de vous. Et c'est la raison pourquoi Jésus leur dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et il y a une leçon subtile ici, très importante, que nous devons comprendre pour avoir la vraie vie, vous savez. C'est que nous pouvons rechercher Jésus seulement pour qu'il pourvoie à nos besoins, pour qu'il rende notre vie plus agréable, plus paisible, moins difficile. Et c'est OK, c'est bien. Mais pour avoir la vraie vie, il faut aller encore plus loin dans notre foi. Nous pouvons rechercher Jésus pour seulement qu'il puisse pourvoir à nos besoins, mais si nous le recherchons de cette façon, nous aurons toujours une soif, faim à l'intérieur de nous. Il manquera toujours quelque chose. Et en fait, c'est l'erreur que la foule faisait ici, en regardant le miracle de Jésus. Où nous pouvons rechercher Jésus parce que nous reconnaissons qu'il est Dieu, qu'il est notre Créateur, qu'il est notre Sauveur, qui nous aime, qui a donné sa vie pour nous, et nous pouvons, et que nous lui devons toute notre vie, tout notre être entier. Donc, qu'importe s'il nous rend notre vie confortable ou non, qu'importe s'il fait des miracles ou non, mais nous croyons en lui et nous l'acceptons dans notre vie. Notre foi va plus loin. Et c'est une différence subtile, mais très importante. Et croire de cette façon, vous savez, en Jésus, de l'accepter comme le Seigneur, comme le Dieu de notre vie, c'est un peu comme manger de la nourriture, je dirais. Lorsqu'on mange la nourriture devient une partie de nous. Hein? Et lorsque nous acceptons Jésus comme le pain de vie, le Seigneur de notre vie, vous savez, à ce moment-là, il devient comme une partie de nous-mêmes. C'est à ce moment-là que nous pouvons connaître la vraie vie. Non seulement quelqu'un qui pourvoit pour nous, mais quelqu'un qui nous donne totalement la vie. Et notre soif et notre faim à l'intérieur est comblée. Une expression qu'on utilise souvent, il nous faut recevoir Jésus non seulement comme notre Sauveur, comme notre pourvoyeur, mais aussi comme notre Seigneur. Et si nous voulons connaître la vraie vie, vous savez, c'est de cette façon qu'il faut venir à Jésus, reconnaître en lui le Dieu qui nous donne la vie. Et Jésus, il utilise cette image, vous savez, très graphique, vraiment, qu'il est le pain de vie, pour nous démontrer, pour nous aider à comprendre ce qu'il veut dire lorsqu'il nous dit que celui qui vient à moi, vous savez, celui qui croit en moi, il aura la vie. Vous savez, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 26, versets 26 et 28, nous lisons ceci. Ça dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Et ici, Jésus utilise, oui, un exemple très graphique, concret avec le pain et avec la coupe, vous savez, pour représenter vraiment son corps qui allait être brisé, son sang qui allait couler, et aussi la façon, vous savez, pour représenter la façon que nous devons recevoir Jésus dans notre vie, vous savez. Jésus a commandé à son Église et ses disciples de prendre la coupe en mémoire de lui, vous savez, comme une image de ce que ça représente de croire en Jésus. Et c'est-à-dire, vous savez, de le recevoir vraiment comme notre Sauveur dans notre cœur, de lui donner la première place. Et tout à l'heure, nous allons prendre la communion ensemble. Dans quelques instants, vous savez. Et je vous invite de la prendre avec moi, si vous voulez, de prendre un petit morceau de pain et un petit verre de jus pour que vous puissiez partager la communion avec moi. Mais voyez-vous, Jésus, pour qu'on nous puissions réellement avoir la vie, la vraie vie, nous ne devons pas seulement l'accepter comme celui qui pourvoit à tous nos besoins, mais l'accepter comme le Seigneur dans notre vie. Et il devient une partie de nous-mêmes. Dans un sens, c'est ça que ça veut dire.
C'est une différence subtile, j'espère que je peux vous aider à la comprendre un peu. Donc, les leçons que nous pouvons tirer, vous savez, de la multiplication des pains, 3 leçons à tirer de la multiplication des pains, et même 4. La première, rien n'est impossible à Dieu. La deuxième, avec peu, Dieu peut faire beaucoup. La troisième, le peu que nous avons peut devenir une semence dans les mains de Jésus. Et la dernière, Jésus est le pain qui donne la vraie vie, la vraie vie. Et je vous encourage, vraiment, à inviter Jésus de venir dans votre vie, comme votre Sauveur, de reconnaître qu'il est mort pour vous sur la croix, vous savez, pour que vous soyez pardonnés de vos péchés. Et de le recevoir aussi comme votre Seigneur dans tous les aspects de votre vie. Et Jésus vous promet qu'à ce moment-ci, vous connaîtrez la vraie vie. Et j'aimerais, si vous avez un morceau de pain, si vous ne l'avez, vous voulez, vous pouvez mettre cette vidéo sur pause et aller vous préparer et revenir. Je vais vous donner quelques instants et nous allons prendre la communion ensemble aujourd'hui. Jésus a dit, vous savez, nous lisons dans Matthieu, comme je le disais tout à l'heure, Jésus prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Et j'aimerais à ce temps ici, vous savez, si vous avez un morceau de pain, que vous pouvez le prendre et nous allons prier. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, de nous avoir donné la vie. Te remercions de ton amour pour nous. Et Seigneur, nous croyons, Seigneur, que lorsque tu es venu sur la terre, tu as pris un corps comme le nôtre. Et oui, tu es mort sur la croix pour prendre la pénalité, Seigneur Dieu, de nos péchés, Seigneur. Et on te remercie, Seigneur, de ce que tu as fait pour nous. Et merci, Seigneur, que tu as dit que celui qui croit en toi aura la vie éternelle. Nous croyons, Seigneur. Nous croyons en toi. Et Seigneur Dieu, nous voulons prendre ce pain, Seigneur Dieu, en mémoire de ce que tu as fait, et aussi comme un geste, Seigneur Dieu, qui représente notre foi, que nous t'acceptons dans notre vie comme notre Sauveur et notre Seigneur. Et je te demande de bénir tous ceux qui écoutent cette vidéo, Seigneur, par ton Esprit. Aujourd'hui, je te demande ces choses dans le nom de Jésus. Prenez le pain avec moi aujourd'hui. Nous allons prier avant de prendre la coupe aussi. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, mais nous reconnaissons aussi que ton sang a coulé pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Et nous croyons qu'en croyant en toi, Seigneur, tu nous pardonnes de tous nos péchés et que tu nous donnes la vie éternelle, la vraie vie. Et ma prière pour tous ceux qui écoutent, Seigneur Dieu, ce message, c'est qu'ils puissent croire en toi et te recevoir dans leur vie. Merci pour ton sang, Seigneur, qui a coulé pour nous. Et en mémoire de ce sacrifice, nous prenons la coupe ensemble. Aujourd'hui, comme tu as dit, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Prenons la coupe ensemble. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'aimerais de vous remercier encore une fois pour votre attention. Et puis, j'aimerais de vous souhaiter une bonne semaine. Et je prie que ce message puisse vous avoir encouragé dans les situations que vous vivez. Et je serai absent la semaine prochaine. Je suis en dehors de la ville. Mais je devrais être de retour dans 2 semaines. Et Dieu voulant, je vais vous parler du miracle lorsque Jésus a marché sur les eaux. Que Dieu vous bénisse abondamment et
Je prie pour vous, que vous soyez bénis et encouragés. Au plaisir de vous revoir bientôt, dans quelques semaines.